Bonjour, nous sommes mercredi, il est 9 h, on est parti ce matin, séance photo nouveau-né. C'est un petit peu la course, mais ça va, je suis prête, j'ai pu me maquiller, faire mes cheveux et tout, donc je suis ravie. On est parti, je vais prendre la pépette qui est actuellement dans sa chambre, cosy, etc., etc. On a préparé les bibis parce qu'en fait, cette nuit, c'est un petit peu décalé en fait. On l'a couchée à 20 h, elle a dormi jusqu'à 2 h du matin, donc en fait elle a fait 6 h d'affilée. Habituellement elle se lève à minuit, mais là elle s'est pas réveillée. Voilà, Bibi à 2 h, re-Bibi à 6 h, et puis là je pense qu'elle va manger vers 10 h, donc voilà, on prépare tout pour avoir tout avec nous. On va chez la photographe, la séance nouveau-né ça dure à peu près la matinée. Elle aime pas trop se presser, prendre le temps avec les bébés, donc ça c'est très très bien. Voilà, nous on est en noir en haut, on a mis noir puisque en fait Doudou il me dit oh, on met blanc et tout. Je lui dis bah pour la séance grossesse on avait mis blanc, donc autant qu'on parte sur du noir. Donc là on est tous les trois en noir en haut et voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Et on va pouvoir préparer les faire-part parce qu'en fait cette séance photo c'est pour faire les faire-part. Donc voilà, on est parti, je récupère ma pépette, on charge la voiture, on charge tout le monde dans la voiture et let's go chez la photographe. Je vous prendrai quelques petites prises d'écran comme j'avais fait pour la séance grossesse. Et puis voilà, let's go. Nous sommes dans la voiture, on est parti pour la photographe. Doudou il conduit et il me dit « Eh mince !» Je sais qu'est-ce qu'il y a. Il me fait regarder entre nous deux. On a la poubelle de couche. En fait, quand on sort de notre maison, on sort du portail et tout, on a les poubelles après le portail, quoi. Et on a oublié. Sur 10, quoi. Voilà. Alors, bon, ça va, il fait pas très chaud, donc ça va. Ouais, on le mettra dans le coffre quand même, parce que il y a les couches des filles de ce matin et d'hier, quoi. Voilà. On adore. Petit oubli de Doudou. Non, et de moi aussi. Il n'y a pas que toi, il y a moi aussi. Mais à chaque fois on oublie de toute façon, voilà. Enfin bref. Faut t'avouer, faut à moitié pardonner. Ouais, c'est sûr qu'il aurait pu me le planquer, j'aurais même pas vu. Tu sais, j'ai le coude dessus depuis tout à l'heure et ni vu ni connu moi. Un demi-gage. Et ça va, le sac est bien fermé donc on n'a pas l'odeur. Ouais. Un demi-gage, ça te va? Tu fais un demi-gage? Bah, mais un demi-gage chacun? Oui, bah. Bon bah on va trouver un gage alors. Nous sommes rentrés à la maison, la séance s'est super bien passée. Je suis actuellement en train de faire à manger puisqu'il est 1 h. Voilà, ça a duré 3 heures. Ouais, parce qu'on a fini à 12h30 à peu près, donc c'est ça. Franchement, la photographe, elle est vraiment top. Elle a pris du temps, on est vraiment allé doucement pour pas brusquer Aria, hein, bien entendu. Voilà, on a fait pas mal de photos en famille, pas mal de photos toute seule. J'ai trop hâte de les recevoir. Normalement, elle nous a dit fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Donc voilà, au repas à midi, au menu pardon, j'ai fait réchauffer les pommes de terre carottes pour Calinette avec une saucisse puisque autant vous dire qu'à 1 h elle avait très faim donc j'avais pas le temps. Normalement c'était légumes farcis mais franchement 45 minutes de cuisson c'était pas possible de la faire attendre. Et pour nous il restait des escalopes de poulet donc je les ai fait cuire et j'ai fait des petits raviolis. Voilà, les raviolis, en sachant qu'il reste des crevettes, il reste des œufs. Bon, à voir si on les mange pas ce soir en salade. On va voir, mais voilà, très rapide à midi. Mais c'est très bien comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez que je suis un petit peu fatiguée? Je suis un petit peu fatiguée. J'ai fait les pâtes là de chez Lidl, là, fourrées raviolis là. J'ai horreur de ces pâtes parce qu'à chaque fois, elles se décomposent alors que je respecte le temps de cuisson, hein. Mais c'est tout le temps, ça fait de la bouillasse et j'ai horreur de ça. Et je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule. Non mais c'est vrai. Moi j'aime bien la bouillasse. Non mais non, c'est pas... Moi j'aime bien manger des vrais raviolis qui se tiennent quoi. Pas de la bouillasse. La bouillasse. Oui. Non, de la gouillasse. Non, de la bouillasse. Mais dans le Jura on dit bouillasse. Oui bah moi je dis bouillasse. Avec un B. Comme bébé. On est sur une assiette de compétition, hein. Vous voyez que c'est prêt en 10 minutes, même pas. Et c'est parfait. Voilà, des petits raviolis avec du gruyère
et le poulet paprika. Et ça ira très très bien. Je ferai un petit peu mieux ce soir. Bon, je me lève de 2 heures de sieste. Kali a dormi aussi. Et Aria a dormi avec moi. Ça se voit ma tête, je crois. On est parti là avec Kalinette. Doudou reste à la maison avec Aria. Et nous, on va aller se promener. Il faut que je passe... Oh, mais j'ai une tête. Je me suis même pas regardée dans la glace avant de... Ouais, ça se voit que j'ai fait dodo. Bon, c'est pas grave. Oui, on va... C'est bon? On va jusqu'à Grand Frais puisqu'il n'y a plus du tout de fruits pour Kali. Et Kali adore les fruits. Donc voilà, je vais... Attends, donne mon chat. Donc je vais aller à Grand Frais acheter des fruits et puis on va aller se promener. Ça va lui faire du bien. Je vais la dépenser un petit peu. Et on y va toutes les deux en amoureuse. On y va toutes les deux? Oui. Bon, j'ai fait le repas. Oh, j'ai une tête. Ça va bien se passer, hein. J'ai fait le repas pour demain midi. Vous allez me dire, mais pourquoi je fais le repas pour demain midi? C'est parce qu'il fallait que je fasse le repas pour les boîtes de Kali et Renaud, puisque demain c'est vendredi. Donc voilà, demain Doudou va au boulot, Kali va chez la nounou, donc il fallait que je fasse les boîtes. Donc j'ai fait les légumes farcis. L'idée c'est que Doudou va s'en prendre pour le boulot. Moi je vais m'en prendre pour demain midi comme je suis à la maison. Et je ferai une petite boîte pour Kalinette pour chez la nounou. Voilà, donc ça va partir au four. Et là, je vais m'attaquer au repas de ce soir. J'ai des quenelles à faire. Je pense que je vais faire des quenelles. Mais est-ce que je ne changerai pas et je ne ferai pas des quenelles autre chose que la sauce tomate? Roquefort. Au Roquefort? Ça n'existe pas au Roquefort. Ouais, tu paries? Les quenelles, c'est une base, ça peut marcher. Ouais, mais non. Oh, j'ai pas de Roquefort. Non, mais je pense que je vais faire à la sauce tomate. À la sauce tomate, c'est bien, hein? La sauce tomate avec un peu de fromage? On va pas changer une équipe qui gagne, hein. Donc voilà, ça va partir au four puisqu'il faut au moins 45 minutes de cuisson. Les quenelles, il faut une demi-heure, 35 minutes à peu près. Donc je vais les faire cuire en fait parce que il est malgré tout 18h20, donc ça passe vite, hein. Donc voilà, je vais m'occuper des quenelles et puis voilà. Voilà. Sinon, on est allé à Grand Frais avec Kalinette. On a repris des fruits, des légumes. On a pris du pain pour ce soir. On a pris une tarte aux pêches. Vous savez, les tartes à Marie Blachère, là. Au lieu de les payer 8,90, vous les payez 5 €. C'est la tarte de la semaine et tout. Donc, on a pris une tarte aux pêches. Et puis voilà, j'ai pris des tomates, cerises. J'ai pris des myrtilles, mangues, poires. Voilà, il fallait refaire un peu de stock de fruits parce que je n'avais plus rien. Clairement, je n'avais plus rien. Étant donné qu'on a fait les courses la semaine dernière vendredi, en fait, habituellement, on les fait dimanche. Bah, on avait 2 jours de plus rien, quoi. Donc, voilà, il fallait refaire les courses. Enfin, voilà. Bon allez, je m'attaque aux quenelles, let's go. Et la recette est sur le blog si ça vous intéresse. Nous avons ici des quenelles qui ont bien gonflé. Fortement gonflé même. Et là j'ai fait une petite purée courgette, petits pois, épinards. Voilà, ça ira très très bien. Je suis en mode préparation de la gamelle pour Kali demain. Donc je lui ai mis une demi-tomate. Un petit champignon, une petite pomme de terre, je pense que ça va faire beaucoup. Mais bon, en ce moment, Kali mange énormément. Donc, je préfère en mettre plus que pas assez. Je lui ai fait 2 petites fraises avec des myrtilles. Et puis, je vais mettre un fromage. Et puis, ça sera très, très bien. Je pense que je vais avoir la question, la boîte. Elle joue avec les ballons à l'hélium, là. La boîte, elle vient de C'est mon étiquette, si ça vous intéresse. Et en fait, elle est très pratique puisqu'il y a 2 étages. Vous avez un petit couvercle. Et voilà, c'est super pratique. Ça ne coule pas, ça bouge pas. C'est top. Petit fromage. Et puis voilà, ça sera bon. Je suis actuellement devant l'ordinateur. J'ai pris ma douche. Je me suis démaquillée. J'ai pas mis ma crème encore. Je la mettrai juste avant de me coucher. Je suis actuellement sur le site de Rosemood puisque je suis en train de regarder pour le faire part de Aria. Puisque ce matin on a fait les photos. Donc voilà, je suis en train de repérer celui que l'on va prendre, qu'on va faire. Pour Kali, j'étais passée par Rosemood et ça s'était super bien passé. On avait adoré. Et le faire part, je vais vous le montrer. J'avais fait un article sur le blog, si je ne me trompe pas,
En fait, c'est un faire-part triptyque. Oui. C'est ça qu'ils appellent. En fait, il se déplie en 3. Et donc, il y avait pas mal de photos. Il y a 4 photos en tout. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Et je pense qu'on va partir sur le même style pour Aria. Puisque ça nous plaisait bien, en fait. Le faire-part en lui-même, il est assez petit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Regardez mon portable à côté. Vous voyez? Il est assez petit. Et voilà, il nous plaisait vraiment. Vous avez 4 photos. Et vous avez donc sur la première page Kali. Ensuite, la deuxième page, en fait, vous avez tout ce qui est descriptif. Donc, quand elle est née, son poids, sa taille, etc. Vous avez une petite photo de notre jolie Kalinette. Voilà, qui a bien changé depuis. Et vous êtes nombreux à nous poser la question de savoir si elle se ressemble à la naissance. Eh bien, je trouve pas. Il y a des airs, mais elles sont pas pareilles. Ça dit, elles sont différentes. Kali était beaucoup plus brune et elle avait plus de cheveux. Plus bronzées. Un petit peu plus bronzée, ouais. C'est vrai que Kali, elle avait la peau, elle était... Bon, elle n'était pas foncée, mais je veux dire, elle n'était pas blanche, quoi. Alors que nous, moi, je suis bien blanche de peau. Doudou vient de dire, t'es blanche comme un cul. Merci, mon amour. Et ouais, donc non, elle se ressemble pas. En tout cas, bébé, elle se ressemble pas. Retourne-toi pour que je compare. Comment? T'as dit quoi? Non, les abonnés l'ont bien entendu. Non, moi, j'ai pas entendu. Répète. Si, retourne-toi pour que je vois. Si ta tête elle est aussi blanche que ton cul. Ah. Il me fatigue. Bref, donc voilà, je suis sur le site de Rosemood. Je sais pas si on va repartir sur un triptyque comme ça ou si on va partir sur un plié. Je sais pas, il faut que je regarde. Et puis, normalement, les photos qu'on a fait enfin, les photos de ce matin, on les aura fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Donc, c'est top. J'ai trop hâte de les recevoir, de les voir. J'ai trop hâte. De toute façon, je vous montrerai tout ça. J'en partagerai quelques-unes sur Instagram et sur Facebook si vous me suivez. Et puis voilà, je pense que je vais avoir la question à savoir la photographe, etc. Je vous mets ces informations en barre d'infos en sachant qu'elle a une page Facebook uniquement et qu'elle est elle est en Isère, à côté de... pas très loin de Bourgoin-Jallieu, pas très loin de... Tu veux le nom du patelin? Non, mais je vais le mettre de toute façon. Chamagneux. Elle est à Chamagneux. Voilà, pour tous ceux qui connaissent le coin un petit peu. Ouais. Mais voilà, je vous mets toutes ces infos dans la barre d'infos. C'est la campagne. C'est la campagne. Elle est... ouais, c'est vers Saint-Laurent-de-Mur. Pas très loin de l'aéroport. Nous, elle est à une demi-heure de la maison à peu près. Donc voilà. Voilà. Allez, je ziote Rosemood. On est en plein boulot, mais on a une petite pause bibi. Pause bibi oblige. Et on a un chat derrière. Ok, oui. Puis pour l'instant, le transat, c'est que pour Goji. Ouais, non, mais parce que Ariel est jamais dans le bureau avec nous. Non. Donc, disons que le chat squatte le transat. Voilà. Et que tous les 3-4 jours, je passe un coup d'aspirateur pour enlever les poils du chat. Ouais, et puis quand on remettra Aria, on lavera un petit coup. Bah oui, mais pour le moment, Aria va pas dedans. Elle est que dans son transat. Dans le salon. Dans le salon. Attends, mon petit chat. Le bibi de mademoiselle Aria a été donné. Elle a été recouchée, la couche a été changée. Enfin bref, voilà, le petit rituel. Je vais aller au dodo. J'ai rangé du linge tout à l'heure là. Je suis à la recherche des chaussettes. Je suis à la recherche des chaussettes d'Aria. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas où je les ai rangées. Je ne sais pas où je les ai foutues. Alors, on a une seule paire de chaussettes. Alors, bon, ça va parce que là, pour le moment, elle reste souvent en pyjama. Mais j'arrive pas à retrouver les chaussettes. Alors que j'en avais plein. J'en avais plein. J'en avais plein pour Kali, en fait. Et j'arrive pas à les retrouver. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà. Donc tout à l'heure, Doudou en rigolant, il me dit c'est bon, t'as retrouvé tes chaussettes? Ah non, j'ai pas retrouvé les chaussettes. Les chaussettes d'Aria. Punaise, non mais c'est un truc de fou. Et j'en avais plein en plus.
Elle a cru que j'étais un nounou au début, puis après, voilà. Non, parce qu'en fait, c'est quand il est rentré, quand j'étais encore à la maternité, je lui ai dit, il faudra que tu me ramènes des chaussettes pour Aria. Il a tout vidé le placard, il a tout retourné, il les a pas trouvées. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, il a de la peau de sauce devant les yeux, c'est pas possible. Et en fait, en rentrant à la maison, j'ai vu qu'il n'y avait pas... Enfin, même moi, je les trouve pas, les chaussettes. Donc, je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà. Et je pense que vous allez être nombreuses à me dire, tu les as pas mis dans le placard de Cali? Non. Ça se fume des chaussettes. Il m'a dit, ça se fume des chaussettes. Enfin. Ah mais je fume pas. Non, personne ne fume dans cette maison. Peut-être Bref, le chat, parce que je vais les retrouver. Et puis si je les retrouve pas, ben je rachèterai des petites paires de chaussettes. C'est pas bien grave. C'est pas ça qui est... C'est pas ça qui va nous ruiner, hein. Mais bon, voilà, la pauvre, elle a pas de chaussettes, quoi. Ça en pyjama. Non, oui. Pour le moment, franchement, je l'habille pas trop. Je préfère qu'elle reste en pyjama. On est tellement mieux en pyjama. Même pour nous, on est mieux. Bon, là, je vous avoue que j'ai un petit pyjama. Ça faisait un moment que je l'avais pas mis. Parce que je rentrais plus dedans. Et je suis bien contente d'avoir ce petit pyjama. Bon, alors après, on va me dire, mais t'es à manches courtes, t'as pas froid? Non, j'ai pas froid. Il fait très chaud dans le bureau, là, en fait. Comme il y a les ordis et qu'on a pas mal d'écrans d'ordi, puisque Doudou, on a deux, j'en ai deux, et il y a le Mac derrière, bah, ça réchauffe. Pas besoin de chauffage. Non, mais attends, c'est pas les ordis. C'est nos cerveaux qui fusent. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Bah, c'est ce que je dis, ça fuse. Oui, bien sûr. Enfin. Bon, allez, moi je vais vous abandonner ici. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. C'était une journée... Ce matin, c'était bien mouvementé. Cet après-midi, c'était un petit peu plus calme, dirons-nous. Parce que moi, j'étais claquée. J'ai fait la sieste, heureusement. Parce que... Mais là, je vous avoue que je suis encore fatiguée. Donc, c'est pour ça que je vais aller me coucher. Voilà. Quand on est fatigué, il faut se coucher. C'est moi qui dis ça. Enfin, et demain c'est vendredi. Et vendredi, Tout est permis. c'est spaghetti. Ah. Bon, bah, je veux bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Oh, j'aime pas les spaghettis. Donc j'en ferai quand tu seras pas là. Voilà. Non, il dit ça parce que la semaine prochaine, je suis pas là, je vais chez mes parents. Et il va faire des spaghettis quand je serai pas là. J'aime pas les spaghettis, moi. Dites-moi si vous avez des pâtes que vous aimez pas. J'en suis sûre qu'il y en a qui aiment pas des pâtes. Moi, j'adore les coquillettes. Et j'adore les coquillettes quand, vous savez, quand vous les remuez, ça fait du bruit. Ça fait le bruit des coquillettes qui se collent entre elles. Ça fait quoi? Ouais, tu sais quand tu remues avec une grosse cuillère, ça sent ça fait les... Mais quoi? Des quoi? Non mais tu souffles là, tu soupires. T'as dit des conneries. Mais n'importe quoi, je dis pas des conneries. Mais bah, tu prends une pieuvre, ça fait le même bruit. Tu m'as épousée, hein. Tu m'as épousée. Et tu m'as fait deux merveilleuses petites filles. Ouais, bah, elles ressemblent pas à des coquillettes, hein, puis heureusement. Non, mais elles seront comme leur mère. Je vais leur apprendre à aimer les coquillettes qui font du bruit. Vous faites des coquillettes à la sauce tomate, alors c'est sympa. Non, les coquillettes qui font du bruit. À la veille. Des coquillettes nature. Ah non, mais pas de la sauce tomate avec des coquillettes. Oh, Oh là là, mais non, mais... petite nature. Non, mais je peux pas mettre de la sauce tomate avec des Non, ça va, coquillettes. on faut mettre du roquefort. Non, nature. Encore. Nature, les coquillettes. Bon, bref, on va pas déblatérer sur des coquillettes pendant 5000 ans. Hein. Tu dis au revoir? Tu dis... Je vais faire comme Cali. Tu dis coucou? Coucou.